Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des sous-ensembles. Comme vous le savez, la séquence précédente, on a parlé, n'est-ce pas, de la notion d'un ensemble élément. Aujourd'hui, on va voir maintenant ce que c'est sous-ensemble. Nous allons d'abord définir ce que c'est un sous-ensemble et son complémentaire. Alors, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir son stylo et un cahier afin de bien prendre note. Passons, n'est-ce pas, à la définition d'un sous-ensemble. On dit qu'un ensemble A, est un sous-ensemble d'un ensemble E. Ça veut dire que quand vous prenez l'ensemble A et un autre ensemble E, et on dit que qu'un ensemble A est sous-ensemble d'un ensemble E si tout élément de A est élément, n'est-ce pas, de E, ou si A est égal à l'ensemble vide. On dit alors que A est inclus, n'est-ce pas, dans E, ou A est une partie, n'est-ce pas, de E. Et on note sous cette forme-là, A inclus, n'est-ce pas, dans E. Hein? Et là, ça se lit quoi? Ça se lit inclus, ces signes-là. Alors, on peut représenter, n'est-ce pas, cette situation par un schéma appelé le diagramme des veines. Si nous prenons, n'est-ce pas, un petit cercle ici, j'appelle ça l'ensemble E, et un autre ici, j'appelle ça l'ensemble A. Donc, quand vous voyez ici, le grand cercle ici, c'est l'ensemble A, le petit cercle ici, c'est l'ensemble, plutôt, le grand cercle, c'est l'ensemble E, le petit cercle ici, c'est l'ensemble A. On peut dire que A est inclus, n'est-ce pas, dans E. Ça veut dire qu'on trouve les éléments de A dans l'ensemble, n'est-ce pas, dans l'ensemble E. Donc, cette situation marque que A est un sous-ensemble de E, puisque tous les éléments, n'est-ce pas, de A tout élément de A est aussi un élément, n'est-ce pas, de E. Donc, vous pouvez remarquer que l'ensemble vide, ça se note sous cette forme-là. Vous pouvez écrire sous cette forme-là. Ou bien, on écrit accolade, comme ça. Et ça, c'est l'écriture, n'est-ce pas, de l'ensemble vide. Et si on écrit l'ensemble vide, quand vous écrivez comme ça, chers élèves, l'ensemble vide avec, n'est-ce pas, D accolade, cet ensemble n'est pas vide. Parce que il contient un élément qui est, n'est-ce pas, cette accolade à l'intérieur, là, on le considère, n'est-ce pas, comme aussi un élément. Ça veut dire que l'écriture ici n'est pas un ensemble vide. Et un ensemble qui ne possède qu'un seul élément est appelé les singletons. Par exemple, quand je dis A égale, j'ouvre accolade, j'écris par exemple A, petit a. Donc, l'unique élément qui se trouve dans cet ensemble-là est appelé les singletons. Et lorsqu'un ensemble est défini par extension, les répétitions d'éléments ne comptent pas. Ça veut dire que si je prends l'ensemble A égale 2, 4, 6 et encore 2, cet ensemble-là, je peux l'écrire tout simplement 2, 4 et 6. Je n'ai pas besoin de répéter, n'est-ce pas, l'élément D là, 2 fois. C'est clair? Dans un ensemble défini par extension, maintenant l'ordre d'énumération des éléments n'est pas important. Ça veut dire quoi? Si vous prenez l'ensemble A qui est égal à 2, 4, 6, vous pouvez aussi l'écrire sous cette forme-là. 4, 2, 6. Ou bien 6, 4, 2. Vous voyez? Donc, l'ordre n'intervient pas ici. Et l'ensemble peuvent être, les ensembles plutôt peuvent être éléments d'autres ensembles. Par exemple, si vous avez l'ensemble 1D dans un ensemble et puis 1D, ensemble vide, ou bien 1D, 3, cet ensemble-là, on peut aussi l'écrire sous la forme 1D, l'ensemble vide, 1D, 3, etc. Et un ensemble peut contenir des éléments de type différent. C'est-à-dire, je peux même dire l'ensemble est égal à A, D et 4. Les D et les 4 ne sont pas les mêmes. Vous voyez? Maintenant, la définition d'un complémentaire, on appelle complémentaire, c'est l'ensemble de A, l'ensemble A plutôt dans l'ensemble E, et l'ensemble noté comme ça,
n'est-ce pas, DA. Là, on appelle ça complémentaire, composé des éléments de A qui ne sont pas l'élément, n'est-ce pas, élément de A. Le complémentaire de A correspond au connecteur non A. Dans le cas où l'ensemble est implicite, on note le complémentaire de A par l'écriture, n'est-ce pas, A bar. On appelle ça complémentaire de A. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin la séance d'aujourd'hui et à la séquence prochaine.